Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon salon. Alors à nouveau la chronique questions et réponses de la semaine. Diapositive numéro 1, ce n'est pas une question mais plutôt un partage. Je vous montre à gauche une carte du monde avec des zones rouges et à droite un gallon à mesurer. Donc qu'est-ce que je veux signaler ici? Je veux juste signaler que le Québec, en fait, on est une ancienne colonie britannique et on a encore beaucoup de traces. Je fais référence au système métrique et impérial. Je fais référence aussi au vocabulaire. J'ai découvert que 75% de mes abonnés sont en Europe. Et puis, là où je veux aller, c'est que des fois, on se parle, on s'écrit, puis on parle. Il y a des différences de vocabulaire. Diapo suivante, le tour à bois, par exemple, eh bien, un abonné me disait, on dit pas le lit du tour, mais on dit le banc. Tout à fait. Le lit du tour, c'est la traduction littérale de bed. Et bon, l'idée courte, c'est que des fois, vous me posez des questions, et puis j'ai un petit problème de vocabulaire à saisir. Rien de critique, je vous rassure, mais ma réalité personnelle au Québec, c'est que le monde du tour à bois, c'est un monde qui est très, très petit. Le vocabulaire, je ne le connais pas. Et moi, personnellement, tout mon apprentissage du tour à bois s'est fait sur YouTube, sur des sites, sur des chaînes anglaises. Donc, je dois traduire dans ma tête encore certaines expressions lorsque je fais mes vidéos. Bon, c'est juste pour le signaler, c'est juste quelque chose de sympathique, mais voilà. D'accord. Petite précision, vous êtes en train de regarder des cônes d'emmanchement. Alors, lors d'une vidéo passée, j'ai répondu à la question différence entre cône 1, 2, 3. Et puis, j'ai oublié, je crois, l'élément le plus important, c'est le diamètre des cônes. Donc, vous avez 1, 2, 3, 3 étant le plus gros. Et puis, lorsque vous magasinez les tours, lorsque vous êtes en recherche, on va souvent signaler CM2, cône morse, ou en anglais peut-être, là, je suis pas certain. Le cône morse 2, je crois, c'est un peu le standard là, dans le monde du tournage. Rien de particulier, il n'y a rien de rare là-dedans. Question pour un champion. Que me recommandez-vous comme choix d'un premier tour? Ça, c'est la question qui tue. Parce que je ne connais pas votre budget, je ne connais pas les tours européens. Beaucoup de personnes m'ont dit que pensez-vous du tour et là, je n'ai jamais vu ni entendu ces tours-là. Alors, c'est toujours pour moi très délicat et difficile de répondre à cette question. Habituellement, je vais répondre, je propose le tour comme à droite. Donc, un tour d'établi, plus petit. Ce tour-là, le Ricon, est équipé d'un variateur de vitesse électronique. J'ai entendu de bons commentaires dessus sans pour autant l'avoir essayé moi-même. C'est la réponse habituelle. Au centre, j'ai mis la photo possiblement d'un commerce, la maison du tournage. Ils sont sur YouTube depuis quelque temps. Et puis, j'ai presque régulièrement vu la présentation de nouveaux tours. Et puis, dans le langage européen, là, pour ceux qui sont en Europe. Et donc, je recommanderais de peut-être regarder avec ces gens-là. J'ai mis aussi tout à fait à gauche mon premier tour, c'est exactement ce tour-là que j'avais et j'ai détesté. C'est un tour que j'ai acheté de la compagnie Buzzy Bee au Canada. Buzzy Bee, c'est juste le nom du commerce. Cette machine-là, elle a plusieurs noms. La compagnie Grizzly américaine ont le même tour. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Asie, il y a quelqu'un quelque part qui fait des tours. Ces tours-là sont achetés et puis on colle une étiquette qui est la marque, mais c'est tout le même tour. Alors pourquoi j'ai détesté? Alors vibration, beaucoup de vibrations. Les pièces qui sont mal ajustées les unes envers les autres. Moi, la tête du tour, elle peut tourner. Moi, je pensais que c'était positif.
avec la vibration, l'écrou en dessous se desserre. Et puis là, ben, non, j'ai vraiment pas aimé mon expérience de tournage avec ça. Donc, je l'ai gardé pas longtemps, je l'ai vendu. Puis j'ai acheté mon tour One Way et j'étais très, très satisfait. Je recommande une bonne idée aussi est d'acheter une machine usagée de qualité. Ici, j'ai mis la compagnie Générale. Je sais même pas si la compagnie Générale existe encore, mais à l'époque, la compagnie Générale, c'était la compagnie au Canada, c'était les machines fortes. Quand on voulait pas de problème et tout ça, on achetait ces machines-là. Et d'ailleurs, ça, c'est un tour qui est à vendre. Alors, si vous êtes en voie de vous acheter un tour, considérez acheter usagé, mais de très bonne qualité. Dernière question pour aujourd'hui. Un abonné me demande comment ça se fait que ces bols, il me dit en bois sec, comment ça se fait qu'ils fendent? Le bois se fendille, c'est quasiment obligé. Lorsque vous avez à gauche ici, lorsque vous avez le bois naturellement au séchage, la sève cherche à sortir et comme la densité du bois, ou les anneaux plutôt, les anneaux offrent une certaine résistance, eh bien, l'endroit le plus faible dans la bûche va fendre. Alors, ça nous donne la photo de gauche. Et puis, lorsque vous tournez un bol, eh ben, votre jeu, c'est d'éviter d'avoir le cœur dans votre bol. C'est très risqué, en fait. Je vous recommande de l'enlever parce que c'est à partir du cœur. L'affendillement commence au cœur et va vers l'extérieur. Alors, il faut enlever le cœur. Vous êtes mieux d'enlever quelques millimètres de plus que de pas en enlever assez et d'avoir le fendillement. Alors, c'est complet pour ma vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir visionné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au plaisir de se revoir bientôt.